Et salut. Pire intro du monde, c'est nul, on la garde. Eh ben c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu sur YouTube. La dernière vidéo que j'ai postée, c'est une vidéo que j'ai récupérée d'un job que j'avais fait en plus pour une marque. Et ça fait vraiment longtemps que je ne poste plus autant qu'à mes débuts. Mais il y a une énorme raison à ça, que je vous explique dans cette vidéo. Alors après, en vrai, je fais genre je suis mystérieux, mais si tu as lu le titre et que tu as vu la miniature, tu sais de quoi on va parler. Enfin, je vous prends pas pour des débiles non plus, quoi. Mais du coup, on va en parler. Alors en vrai, ces derniers mois dans ma vie, il s'est passé énormément de choses qui font que je te fais cette vidéo aujourd'hui. Alors c'est marrant parce que les plus assidus de la chaîne avaient un petit peu découvert le truc parce que ils disaient putain ça fait longtemps que t'as pas fait des vidéos devant ton fond, pourquoi tu parles sur ton canapé ou devant ta table? Et bien parce qu'en fait tout simplement, suite à des événements dépendants de ma volonté, je n'ai plus de studio photo chez moi et le coin YouTube que j'avais n'est plus non plus. Et du coup, il fallait que je trouve un autre endroit. Il fallait que je libère de la place chez moi pour des raisons que certains connaissent, surtout si vous me suivez sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram. J'ai dû en quelques mois en fait me retourner et trouver très vite un nouveau studio pour pouvoir continuer en fait à vous faire du contenu, mais surtout pour pouvoir travailler. Parce que le studio, du coup, est quand même une belle partie de mon travail. Du coup, il a fallu se retourner, et se retourner vite. Et en vrai, quand j'ai des énormes projets qui arrivent, bizarrement, je me tais. Je suis vraiment pas du genre à mettre des stories ou des messages du genre « vous n'êtes pas prêts, vous allez voir, ça va être incroyable ». En fait, je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais quand il va se passer quelque chose de très gros, parce que là, pour le coup, c'est vraiment cool ce qui se passe, et je me tais, je me fais tout petit, et en général, plus je suis discret, plus il se passe des choses. Et là, des choses, il s'en est passé. Donc du coup, je vous accueille aujourd'hui dans ce qui sera mon nouvel outil de travail pour la suite, mais ce sera surtout un endroit qu'on va partager tous ensemble, parce que je vais enfin pouvoir faire tout ce que j'avais en tête sur ma chaîne YouTube. Et ça, c'est incroyable. Bienvenue donc dans mon nouveau studio. Alors du coup, ça, c'est l'entrée. Il n'y a pas grand chose à voir. Une espèce de bar un peu feuillagé. Et puis, une porte qui mène aux toilettes, et une porte qui mène à un sacré bordel, où il y a plein de trucs qu'on n'a pas envie de voir. Donc du coup, je vous propose qu'on aille voir les vrais trucs très intéressants de ce studio. Alors en vrai, ça a l'air cool, mais là, c'est moi qui ouvre la porte, en fait. Il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est moi. Mais comme du coup, je suis un peu trop pépé pour me cacher, je te montre le subterfuge. Tadam! Ça, c'est la loge make-up floue. Et comme ça, tu peux déjà voir. Et si je m'enlève, ça devient net. Flou. Net. Flou. Net. On va arrêter les blagues, je prends la caméra à la main. Voici donc l'entrée du studio avec le t-shirt que Lisa a déjà oublié. Parce qu'en fait, il se passe déjà beaucoup de choses dans ce studio. Pour mon plus grand bonheur, il y a des très gros projets qui se sont déjà faits ici, dont on parlera. Un petit coin make-up pour chouchouter nos amis make-up. C'est important de travailler avec des gens chouettes et du coup de leur mettre des bonnes conditions de travail. Alors il y a aussi un canapé dans ce studio, c'est tout confort, mais ce qui nous intéresse vraiment est juste derrière moi. Alors oui, du coup, ce qui nous intéresse maintenant est derrière moi et on va y aller ensemble. Je trouve qu'on voit mieux ce que ça représente quand je me mets en plein milieu de ça. C'est genre un rêve, vraiment. Alors attention, je reviens. Pour les gens qui disent « c'est pas grand, t'es juste petit », vous n'êtes pas très gentil. C'est peut-être le rêve d'une vie de photographe que d'avoir un espace où en fait on peut marcher, bouger, faire des choses sans se soucier trop du cadrage, du plafond, enfin surtout quand c'est moi qui pose. Et cet endroit, je l'aime déjà beaucoup, beaucoup trop. Alors globalement, on part donc sur un cyclo qui n'ont que deux faces avec un côté vraiment cyclorama, celle-ci et celle-ci. Et ici, j'ai fait mon chieur pour avoir un angle droit, parce que ceux qui sont déjà venus à des workshops pro photo savent à quel point j'aime avoir un angle droit pour pouvoir coller les modèles au mur. Ça, on en parlera un autre jour. Donc pour résumer très clairement, ce grand machin blanc est la raison pour laquelle
j'ai pas été très présent sur YouTube ces derniers mois. Parce qu'en fait, c'était pas du tout un studio photo avant. Mais genre, pas du tout. Mais vraiment pas. C'était un garage automobile avec de l'huile absolument partout. Enfin, c'était, je vais vous montrer une photo. C'était gras, c'était pas comme ça, quoi. Donc il y a eu beaucoup de travaux. Et en fait, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à chercher un lieu un peu en urgence à pouvoir louer pour faire des photos, j'ai un pote à moi qui m'a dit, bah viens, en fait, on se mutualise et puis on prend un lieu à deux. Comme ça, en fait, on se partage le lieu, puis on se partage aussi les frais. Et ça, c'est vachement bien. Et donc du coup, on s'est mis à faire les travaux nous-mêmes. Alors au début, un peu plus lui que moi, parce que moi j'ai un peu deux mains gauches. Enfin c'est une image, parce que là j'ai une main droite et une main gauche. Mais, Et puis je me suis un peu fait violence et j'ai commencé à m'y mettre aussi. J'ai fait quelques petites conneries par-ci par-là. Mais je suis quand même pas peu fier de tout ce que j'ai pu réaliser dans ce bordel géant. D'ailleurs vous n'en voyez qu'une partie pour le moment. Parce que on a pris un lieu à deux, mais il était pour moi hors de question qu'on se marche dessus. Qu'il y ait la moindre animosité si jamais quelqu'un avait besoin de shooter et que l'autre voulait shooter aussi. Donc en fait, il n'y a pas un studio, il y en a deux. Il y a celui-ci, qui est globalement assez démesuré, et il y en a un autre en haut, qui est un peu plus classique, avec des fonds papier déroulant, mais qui reste ultra confortable. Au niveau du recul, de la hauteur et tout, c'est vraiment parfait pour les séances de type personne toute seule, famille, couple, tout ça. Donc en fait, on est vraiment paré avec ce lieu à faire des tas de choses. Alors on va pas se mentir, cette grande pièce et ce grand cyclo, c'était ma demande parce que je suis très chiant. Mais parlons-en maintenant du pourquoi. Pourquoi avoir pris un lieu aussi grand alors que j'aurais pu prendre quelque chose de plus petit? Ceux qui me suivent le savent, je pars un petit peu dans le workshop. Moi, j'aime beaucoup transmettre ce que je sais, la preuve avec cette chaîne YouTube. Et du coup, ça fait maintenant 2 ans que je fais des workshops avec Profoto. Ça se passe très bien, on fait des choses incroyables et j'en suis très content. Et à force de voir d'énormes studios avec Profoto, ils m'emmènent toujours dans des lieux qui sont incroyables, sur Paris, sur Bordeaux, sur Lyon, enfin, ils m'emmènent toujours vraiment dans des studios très cool, tout confort. Et j'avoue que ça m'y a donné goût. J'ai eu envie d'avoir ce type de lieu à ma disposition tout le temps, si vous voulez. Le truc, c'est que j'allais le lundi, le mardi, par exemple à Paris, faire des workshops, j'avais des cyclos énormes, et ensuite je rentrais chez moi et je shootais dans une chambre, quoi. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que un petit studio c'est nul. D'ailleurs, gardez bien ça en tête maintenant que j'ai ça, parce que je vais sûrement beaucoup faire de choses là-dedans. Gardez vraiment bien en tête que tout ce que vous voyez quasiment sur mon Insta a été fait dans une chambre de maison. Et c'est pas la taille du studio qui va vous apprendre à faire des photos. Par contre, c'est sûr qu'il y a un moment où, si vous voulez évoluer et surtout si vous avez des besoins de place, il va falloir passer le cap. On a déjà par exemple fait des très gros projets, déjà dans cet endroit. On a un énorme clip qui sort bientôt. Et ne serait-ce qu'avoir ça. Alors je ne sais pas si je l'ai montré, mais il y a des barres au-dessus par exemple pour accrocher des lumières. Je peux accrocher des lumières au plafond. On peut faire du décor. Alors, du petit décor, parce que ça paraît énorme, mais ça reste un cyclo raisonnable. On est sûr, si je dis pas de bêtises, 6 mètres de large sur 5 de profondeur, 4 de hauteur. C'est excessivement cool, mais on n'est pas non plus sur un truc où je vais pouvoir faire une maison dedans avec des murs et tout. C'est quelque chose qui reste excessivement chouette pour des photos, mais on n'est pas non plus sur un studio de cinéma, loin de là. Mais par contre, alors j'ai pas montré l'autre côté. D'ailleurs, je vous montrerai l'autre côté après parce que depuis tout à l'heure, je fais croire que tout est beau. En fait, le coin que je vous ai pas montré, il est absolument pas rangé. Et c'est pas grave, je vous le montrerai. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ici? Il s'est déjà passé des belles choses. J'ai déjà fait des shootings pour des marques. J'ai déjà fait un clip vidéo du coup pour un artiste que j'aime beaucoup. J'ai fait des tas de shootings pour moi. Mais surtout, je vais pouvoir y faire des workshops. Il y en a un qui arrive d'ailleurs très bientôt et on en parlera. Je vous mettrai toutes les dates. Pour les gens qui veulent à tout prix participer au workshop qu'on fait avec Profoto, je les annonce toujours sur Instagram en story. Je sais que c'est un peu chiant, mais c'est la chose qui est le plus simple pour nous pour les organiser. Mais du coup, il y aura très bientôt, et quand je dis très bientôt, c'est très bientôt, un workshop dans ce studio. C'est dans le Grand Est, pour les gens qui ne savent pas d'où je suis.
pour Profoto. Premier workshop ici. Je vous avoue que ça me fait un petit quelque chose parce qu'en fait, il y a globalement 2 facteurs qui m'ont donné envie d'avoir ce type de lieu. Et ça va être le moment un petit peu émotion. Il y a déjà cette marque qui me fait confiance depuis le début et qui m'a emmené dans mes premiers grands studios où genre j'avais carte blanche. Et c'est con, mais le fait qu'on me dise, bah tiens, tu as ce studio à dispo, on va te mettre des personnes, tu vas leur raconter un peu ta vie, et on te fait confiance, pour la confiance en soi, c'est quand même incroyable. Et puis il y a vous, en fait, il y a les gens de cette chaîne, parce que vous me portez depuis le début, et je commençais à me sentir à l'étroit dans cette chaîne. Je commençais à me dire, je voudrais montrer des choses, mais j'ai pas la place dans ma chambre, c'est que j'ai appelé studio du coup. Je voulais proposer de nouveaux formats, mais à chaque fois il fallait que je bouge tout l'organe de ma maison. C'était un peu chiant quoi. Et en fait avec ce lieu, qui du coup fait 212 mètres carrés en tout, mais il va se passer des choses incroyables. Je peux enfin faire des shootings en live pour vous. D'ailleurs le premier arrive très bientôt. J'ai pas encore la date, il faut que je trouve un modèle, et puis il faut que je trouve du temps dans l'emploi du temps. Mais très bientôt ici, il y aura un shooting en live sur YouTube. Et donc, je vous montrerai des setups d'éclairage et on pourra discuter en même temps. Vous verrez le résultat en direct et ça, c'est le format que j'attends depuis si longtemps sur cette chaîne, vous n'imaginez pas. Faire des vidéos, c'est rigolo, mais parler avec vous, moi, c'est ça que je veux. Je veux qu'on discute en direct et du coup, il y aura des shoots en direct sur cette chaîne. Je vais changer un peu de plan parce que j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, mais c'est monotone, ça. On y va. Alors ça, je vous le montre parce que vous savez à quel point je suis transparent sur cette chaîne. L'idée, c'était pas de faire une vidéo unboxing de mon studio. Et donc, je vous montre à quel point j'ai pas encore fini de ranger. Je m'étais juré de le faire avant de tout démarrer, mais j'ai pas acheté assez d'armoires. J'ai un peu de matériel quand même. Là, il y a du matériel photo et vidéo. Donc forcément, ça prend un peu de place. Voici donc mon bordel en cours de rangement. Et attention, je vous montre l'endroit préféré des modèles. Alors ça, mes amis, quand vous avez ce genre de poêle à bois, enfin à peler, dans un studio, croyez-moi, vous êtes le meilleur ami de toutes les modèles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis des barres au plafond en fait pour pouvoir y accrocher des lumières et pour pas avoir de trépied visible sur le sol. Et ça, c'est très très cool. Alors, j'accroche le matos avec ce genre de pince, mais par contre, faites pas les cons. Aucun matos n'est infaillible. Donc vraiment, au cas où, on ne sait jamais, j'ai toujours en plus ce qu'on appelle des élingues. C'est du fil de fer très costaud qui vient prendre le flash et entourer cette barre que vous voyez en haut. C'est-à-dire que si jamais ça vient à casser, lâcher, glisser, je ne sais quoi, le flash reste maintenu en haut par ce grand fil de fer qu'on ne voit pas du coup et qui va éviter en fait de faire des dégâts non seulement au matériel mais surtout au modèle quoi. On est sur la sécurité, c'est important. Alors pour ceux qui se posent la question du matériel, je n'ai pas acheté de matériel spécifiquement pour le studio parce qu'en fait j'ai la chance déjà d'être extrêmement bien équipé. Alors en vrai j'aurais bien voulu, ne serait-ce que par exemple avoir 6 panneaux LED RGB au-dessus du cyclo pour avoir ce qu'on appelle une top light RGB, mais j'ai estimé le coût à environ 4 à 6 000 euros. C'est pas pour tout de suite, un jour peut-être, mais là tout de suite on n'y est pas. Donc comme je disais, je suis déjà assez bien équipé. J'ai toute une gamme de flash pro photo, mais justement à ce sujet, je voulais vous montrer que on n'est pas toujours obligé d'avoir le matos dernier cri, même quand on a des projets qui avancent et qu'on monte des studios plus gros. Si on a du matos fiable, on peut le garder très longtemps. Exemple, ça par exemple, c'est des très vieux générateurs que j'ai acheté d'occasion il y a très longtemps, qui vont avec ce genre de tête. Et du coup, ça marche toujours excessivement bien. C'est lourd, c'est un peu lourd. Ça marche toujours excessivement bien. J'en ai 3 comme ça avec 5 têtes. Et du coup, ça me fait 5 sources pro photo qui ne m'ont pas coûté très cher. J'avais acheté un lot à quelqu'un qui a arrêté la photo. Donc comme je vous le disais, j'ai souvent des flashs un peu dernier cri sur batterie sur ma chaîne. Mais j'ai également des flashs qui sont beaucoup plus vieux, mais qui marchent toujours aussi bien. N'oubliez pas, on n'est pas obligé d'avoir toujours le matos dernier cri. J'ai des cheveux qui partent un peu du côté là. J'ai voulu la jouer sans bonnet, genre nouveau studio, nouveau Loris, mais ils sont pas encore assez longs pour que je puisse assumer mes racines italiennes. On s'en fout, on dit qu'on s'en fout. Du coup, pour la suite de cette chaîne, évidemment, les vidéos techniques vont reprendre.
parce que j'ai un lieu où je peux montrer des choses que je ne pouvais pas montrer avant par manque de place. Il va également y avoir beaucoup plus de live, mais surtout des live shooting. Ça, c'est quelque chose que je m'engage à faire et que j'ai vraiment envie d'en faire un rendez-vous avec vous qui suivez cette chaîne. D'ailleurs, je pense peut-être que pour remercier les gens qui s'abonnent, je vais limiter l'accès à ces lives aux gens qui sont simplement abonnés à la chaîne. Il n'y a pas d'histoire d'argent, hein, juste les gens qui sont abonnés. Il me semble que sur YouTube, on peut faire ça. Et je voudrais que ça devienne un rendez-vous entre nous où, une fois tous les 2 mois, une fois par mois, quand j'aurai le temps, on puisse faire un shoot en live sur une thématique précise. Et puis que, on discute ensemble du résultat, que je vous montre comment ça marche. Et ça me tient vraiment à cœur. Tout comme d'inviter des gens et de parler photo avec eux. Cette fois, du coup, j'ai un lieu beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus cosy. J'aurai pas mon chien qui viendra me dire hey, t'es bien gentil avec tes lives, mais si tu pouvais arrêter et venir courir avec moi, ça sera pas mal. Donc du coup, ça arrive, j'ai hâte, mais je voulais encore une fois vous remercier parce qu'en fait, bizarrement, c'est cette chaîne qui me donne envie d'avancer et c'est un peu grâce à vous. D'ailleurs, je remercie également tous les gens qui me soutiennent. Je le répète à la fin de chaque vidéo, mais si vous voulez me soutenir, déjà abonnez-vous à cette chaîne, c'est le meilleur moyen. Et également, si vous achetez votre matériel chez Digit Photo, il y a une case code créateur dans laquelle si vous marquez Loris Romano, et moi je prends un petit bout de votre panier et je le récupère. Et ça me permet en fait d'investir dans du matériel pour les lives, pour tout ce genre de choses. Et donc si vous y pensez et que ça vous dit, dans la case code créateur sur digitphoto.com, vous mettez Loris Romano et puis on va évoluer ensemble. Je crois que j'ai oublié de dire au revoir, donc au revoir et à très bientôt pour la reprise de cette chaîne, mais surtout pour le nouveau départ de cette chaîne.